Méditation du 21 juin, le psaume restaurateur, deuxième partie. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Psaume 27, le verset 3. Le père d'une famille que j'ai contacté alors que je colportais était en phase terminale de cancer et j'ai décidé d'aller lui rendre visite. Lors de cette visite, il m'a raconté qu'il avait transmis le message à sa famille et qu'il avait organisé plusieurs églises. Mais il m'a aussi avoué avoir été rempli de colère et de jalousie au moment où j'avais contacté sa famille la première fois. Il avait demandé de m'exterminer avec une machette, mais quelque chose l'en avait empêché. Il s'est excusé et m'a dit au revoir avec ces paroles. Je vais mourir, mais ce sera un plaisir de voir Jésus placer sur votre tête une étoile pour chaque âme gagnée. Que ferez-vous avec tant d'étoiles? Nous les donnerons à Jésus, ai-je répondu. Nous traversons une terre ennemie. Les ennemis sont de tous côtés pour entraver notre avancement. Ils haïssent Dieu et tous ceux qui le suivent et portent son nom. Mais ceux qui sont nos ennemis sont les ennemis du Seigneur et, bien qu'ils soient forts et rusés, le capitaine de notre salut qui nous conduit peut les vaincre. Ce frère n'était plus un ennemi de Dieu, il était devenu un fervent chrétien. Lors de ma visite avant sa mort, il s'est levé de son lit et m'a dit « Vous m'avez appris, sans ouvrir la bouche, que les chrétiens meurent debout. Nous nous retrouverons sous l'arbre de vie. » Nous devons demander à Dieu d'éclairer l'esprit enténébré, de consoler le cœur affligé. Mais le Seigneur ne répond à nos prières que si ceux en faveur desquels nous l'implorons se trouvent dans les dispositions voulues pour qu'il puisse les bénir. C'est pourquoi, tout en priant pour les affligés, nous devrions les encourager à s'occuper de ceux qui sont encore plus malheureux qu'eux. Les ténèbres se dissiperont de leur propre cœur, tandis qu'ils s'efforceront de venir en aide aux autres. En essayant de faire connaître à d'autres la source de notre réconfort, nous nous faisons du bien à nous-mêmes. Dieu a fait de ce que l'ennemi voulait transformer en meurtre des rivières de bénédiction. Le Seigneur est bon, ses grâces durera toujours. Je veux louer celui qui est mon Dieu, la lumière de ma vie. Il est la source de toute efficacité et de toute puissance. Pourquoi ne pas le louer en adressant à d'autres des paroles d'espérance et de réconfort? Pourquoi nos lèvres sont-elles silencieuses? Louez Dieu pour les fois où il vous a délivré de l'ennemi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.